Bonjour à tous. Avec le trophée des champions hier, Paris a déjà trébuché en ce début de saison et connaît sa première défaite en finale d'une compétition depuis la Coupe du Monde des clubs. Alors tout d'abord, pour tous les Parisiens qui seraient un petit peu énervés, je ne suis pas un hater du PSG, voilà, moi je suis neutre, je m'en fous, mais en vrai, quoi que vous disiez, ouais, vous avez dominé et tout, mais vous n'avez pas mis de ballon au fond. Et au final, Lens a mérité parce que se retrouver à 10 aussi tôt dans le match, pour un carton rouge, on va en reparler. Et Lens a vraiment été combatif et ils ont vraiment mérité, se sont battus pour cette victoire. Eux, ils avaient vraiment envie et donc voilà, c'est mérité. Alors pour commencer, on va revenir sur les compos. Bon, déjà, on va parler de Lens. Bon, je connais pas tout le monde non plus, je ne suis pas un expert de la Ligue 1, mais voilà, donc ils jouaient en 3-4-3. Et après, en phase défensive, sans le ballon, ça revenait en défense à 5. Donc voilà, un peu une compo classique. Et puis ensuite, du côté du PSG, c'était un classique 4-3-3 avec Beraldo au milieu de terrain et Lucas Digne titulaire qui a pas fait un match incroyable. Et ensuite, il y avait Zabarni titulaire. Et en attaque, c'était comme lors de la Super Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'il y avait Akliouche en faux neuf, Doué à droite, Gvara à gauche. Et justement, sur le positionnement de Akliouche, sur la feuille de match, il est positionné comme étant buteur, mais sans ballon, c'est vrai, mais avec ballon, il était plus sur le côté droit et c'était Doué qui était un petit peu dans l'axe pour faire des combinaisons. Donc voilà. Mais après, Akliouche, ouais, enfin, c'était cool. Il y avait deux, trois ballons intéressants, mais sinon, il n'a pas vraiment fait de diff. Doué, à deux, trois moments, il a vraiment été dangereux. Gvara, je ne l'ai pas trouvé excellent hier. Et au global, c'était un PSG assez décevant. Moi, je l'avais dit qu'avec les deux matchs de pré-saison que j'avais vus contre United et contre Aston Villa, il ne m'avait pas convaincu. Et pour moi, je ne l'avais pas dit en vidéo, mais en vrai, pour moi, Lens pouvait le faire parce que c'était un PSG qui était largement prenable pour une équipe en place et tout. Et donc, ouais, en plus que ils ont fait 1-1 contre United. Bon, après, il n'y avait pas tous les titulaires, ok, pardon. Mais par contre, contre Aston Villa, tu gagnes 2-1 et tu galères quand même contre l'équipe B de Aston Villa, parce que c'était l'équipe B, hein. Il n'y avait pas Martinez, il n'y avait pas Konsa, Tillmans n'était plus là, il n'y avait pas Onana, il n'y avait pas Watkins, ça a dû mettre Hemmings, Maggio, ça a vraiment dû mettre l'équipe B plus des jeunes. Et encore avec ça, tu as galéré quand même. Aston Villa t'a mis en danger à de nombreuses reprises. Et les deux buts que tu mets, c'est très très évitable pour Aston Villa. Donc moi, pour moi, c'est pas une immense réussite, hein, cette Super Coupe de l'UEFA. Et donc voilà, en tout cas, on va revenir un petit peu sur le match chronologiquement. Donc le PSG a démarré ce match de manière très très agressive. Il y avait un gros pressing en plus avec l'engagement de Vitinha où il met directement le ballon en touche pour venir directement faire un pressing. Vraiment, le PSG dans ce début de match a été hyper agressif sur tous les ballons, prise à 3 limite, hein, sur tous les joueurs. Lens avait beaucoup de mal à sortir en ce début de match. Et justement, le PSG, ils ont directement voulu mettre un but rapidement, j'ai l'impression. Et après, c'est bien, mais à des moments, il y avait un gros trou car Hakimi monte très souvent, c'est bien, ça apporte de la présence offensive, mais des fois il monte beaucoup trop haut, faut le dire. Et après, il met beaucoup de temps à revenir parce que à un moment, Lens avait eu une contre-attaque, ils avaient fait une récupération vers le milieu de terrain. Et là, il y avait un énorme trou au poste de Hakimi. Pourquoi? Parce qu'il était quasiment dans la surface adverse. Donc ouais, c'est bien, il faut monter, mais après, quand on a vu cet énorme trou, et justement, cette contre-attaque, elle ne doit pas tellement exister, enfin, si Hakimi tient son poste, donc ouais, il faut faire attention, et même contre Aston Villa, il y avait aussi eu des moments comme ça, où il y avait des gros trous et contre-attaque dangereuse, donc il faut faire attention, il ne faut pas trop que ça se répète, hein, dans le match. Et par contre, ouais, donc finalement, le PSG domine, mais
Gros manque de justesse hein, dans le dernier geste. À chaque fois, il y avait des combinaisons à Kliouche, il était dans la surface. Et après, la petite passe mauvaise pour Doué, pour Gvara. Donc, j'avais l'impression de voir l'Espagne en début de tournoi à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, ouais, ils sont super dangereux, ils dominent, mais à chaque fois qu'ils sont dans la surface, ils touchent beaucoup de ballons, mais la dernière passe, le dernier geste, pas forcément le geste qu'il faut. Mais donc justement, bah ça, faudrait peut-être le régler assez rapidement ce problème, car justement, Lens en a profité parce que Lens avait enfin commencé son match, donc voilà, ils ont commencé un petit peu mettre le pied sur le ballon, à être dangereux à des moments ou d'autres. Et ensuite, bah, vient un moment où il y a un ballon long, ça rebondit sur la tête de Sima, je pense, je sais pas, ça rebondit, c'est même pas parce que la balle elle part, puis ça revient sur un mec, j'ai oublié son nom, il fait une frappe, elle est complètement ratée. Et au final, Thauvin surgit de je ne sais où et il la met finition top. Safonov, forcément, il est surpris parce que comment tu t'attends qu'une frappe ratée comme ça, tu dis bon, bah ça va sortir. Et après, tu as Thauvin, il surgit de je sais pas où. Et après, tu as les commentateurs qui avaient dit ah oui, ça c'est un très beau centre, il sait les faire les centres. Ce n'est pas un centre, hein. Le mec a vraiment voulu tirer, frappe complètement ratée, heureusement que Thauvin traînait par là. Et ouais, bah, superbe but de Thauvin. Et bah, Thauvin, il sent bien un coup parce que tu sais, il a avancé un petit peu en mode ah ouais, ok, il a vu le ballon partir en fait. Et bah, ça, c'est vraiment très très bien joué pour le capitaine Lançois. Et justement, bah, dans cette phase, bah, la défense parisienne n'est pas exempte de tout reproche, car défense un peu statique, un manque d'agressivité. Quand tu vois que le ballon il rebondit sur Sima, il sait même pas trop contrôler et tout, il y a personne qui est là. Et après, quand le ballon revient sur le Lensois avant de tirer, il a tout le temps pour tirer. Et en plus, je sais pas comment il a fait une frappe aussi nulle, sachant qu'il avait tout le temps pour tirer. Et là, il y a personne qui va sur lui. Zabarni était un petit peu fautif parce que c'était sur son côté. Et après, je ne sais pas si c'était sûrement Lucas Digne qui ne suit pas l'action, qui ne va pas sur Tovin. Tovin, vraiment, quand il avance pour marquer, il n'y a personne qui le suit. Il n'y a personne derrière lui, il n'est pas gêné, même pas au duel. Et après, Safonov, c'est dur un petit peu de l'incriminer, mais léger manque d'inattention, enfin, léger manque d'attention surtout. Donc voilà, en tout cas, Lens a ouvert le score, c'est la folie à Bollard, tout le monde est en feu, ouais, Lens, et t'as le speaker, Florian, Thauvin, allez, comme ça, comme ça. Et puis ensuite, bah, la joie n'aura été que assez courte, car vers la 39e, 40e, bah, carton rouge direct hein, pour le jeune Antonio. Donc oui, gros tacle, sur le moment, oui. Grosse faute, mais carton rouge direct, sans hésitation, sans passer par la VAR. Je trouve ça un peu léger. Après, oui, si vous êtes parisien, vous allez dire bah, il y avait faute hein, tous les jours, t'as vu à Cliouche, il aurait pu. Bon, voilà. Pour quelqu'un de neutre, rouge direct, oui. Il touche la cheville, le pied il est en l'air, malheureusement, mais est-ce que c'est son intention vraiment de le défoncer? À Cliouche, il est resté par terre, mais bon, le mec, ça n'a pas impacté son match, hein. Le mec marchait normalement, il n'a pas boité. Le mec courait normalement, il driblait normalement. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est levé, tout allait bien, il a complètement oublié. Donc, est-ce qu'il y a vraiment mise en danger incroyable du joueur pour mettre un rouge direct? J'ai déjà vu des grosses fautes être sanctionnées seulement d'un jaune dit très sévère, jaune orangé. Donc là, pour moi, au rouge direct, surtout que tu sais que ça va influencer le match. Après, si la faute, elle est genre à la 85e, bah oui, là, tu peux mettre rouge, c'est moins impactant. Mais après, c'est compliqué, quoi. Parce que vraiment, pour moi, mettre un rouge direct, mais ça relève d'un acte terroriste. Hein, parce que, franchement, quand on voyait les fautes que Pepe et Ramos ils faisaient, ils se prenaient même pas rouge. Enfin, je sais pas, t'avais Ramos, il défonçait le mec, mais là, vraiment, il le défonçait. Il y avait jaune, Pepe, il tapait, il foutait des coups de pied dans les mecs. Il y avait jaune. Enfin, et là, pour un tacle un peu appuyé, vas-y, rouge direct. Pour moi, il aurait dû avoir une deuxième chance parce que, allez, c'est un jeune. euh, Tu vois, il fait pas exprès, ça va quoi. Donc voilà. Puis ensuite, cette première mi-temps se termine un petit peu sur ça. Donc
Petite incompréhension du côté lensois. Thauvin, il a beaucoup râlé à l'arbitre. C'est un peu compréhensible. Je dis pas qu'il y avait. Enfin, c'est compliqué comme situation. C'est vraiment à la limite. Pour moi, c'est un jaune très orangé. Rouge direct, c'est sévère, hein, quand même. Tu sais, rouge direct, c'est pas anodin, hein. Un rouge, enfin, c'est chaud quand même, hein. Donc voilà, ensuite la deuxième mi-temps bah, reprend, Nuno Mendes rentre, Ousmane Dembélé rentre, donc là c'est une équipe un petit peu plus niveau Ligue des Champions. Donc voilà, bah, Nuno Mendes finalement il est rentré, c'était un peu mieux que digne, mais pour moi bah c'était pas non plus fou, hein, un peu à l'image de ce PSG. Il y a eu des bonnes choses, mais c'est pas assez quoi. On dirait pas que c'est le double champion d'Europe hein, qui joue, hein. Là faut vraiment qu'ils se mettent en route vite vite vite. Parce que la Ligue des Champions, c'est le 8 septembre. Il faut faire attention, ça va arriver très vite. Et pour moi, le PSG ne fait pas un bon début de saison. Et pour moi, le PSG actuellement n'est pas une des meilleures équipes du monde. Donc attention à ça aussi. Et après, bah, du coup, Ousmane Dembélé, parlons-en un petit peu, parce que là, j'ai l'impression qu'il retrouve son niveau de Barcelone, parce que contre Aston Villa, en fin de match, il y avait une occasion hyper dangereuse. Il a envoyé le ballon au-dessus du stade même. Et là, aujourd'hui encore, je sais plus si c'est Mayoulou, il fait une top passe pour Dembélé, reprise de volée, la balle elle part à 20 mètres au-dessus. Mais là, j'ai vraiment eu des flashbacks. Tu sais, le même Superman quand il se tient la tête, là, j'ai vraiment eu des flashbacks Dembélé-Barcelone. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Dembélé, est-ce qu'il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers? Parce que c'est pas possible de rater comme ça une occasion aussi dangereuse, on va dire. Donc puis ensuite, en deuxième mi-temps, bah, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose, car bah, Lens défendait beaucoup, hein, car ils étaient à 10, ils essayaient de tenir leur score. Le PSG avait un petit peu du mal à trouver la solution, à se trouver dans les espaces, à vraiment avoir de grosses occasions très dangereuses. Mais après, à la 85e, il y a eu une giga occasion. Vraiment, c'était n'importe quoi. Il y a eu une giga occasion pour Paris, si je ne me trompe pas, je pense. Ah non, je suis con. C'était une énorme occasion pour Lens à la 85e. Comment ils la mettent pas? Mais vraiment, là, ils tuent le match. Vraiment, à la 85e, c'est fini. Tu mets 2-0, c'est fini. Il y a eu une superbe occasion et à la fin, la frappe, elle n'est pas cadrée, elle n'est pas cadrée. Mais puis ensuite, bah, Lens, en fin de match, s'est un petit peu réveillé et justement a encore eu une énorme occasion. Bah, du coup, il y a Abdoulhamid qui reprend le ballon sur le côté. Après, hop, il y a faute, mais la balle reste lensoise. Et après, centre, but incroyable, 2-0, ouah. Et après, non. Parce que l'arbitre est revenu à la faute. Alors lui, l'arbitre, mais vraiment, mais pourquoi tu laisses pas l'avantage? Le ballon était encore pour Lens, il y avait but. Pourquoi tu siffles trop tôt? En plus que surtout le PSG en fin de match a eu encore deux trois occasions. Donc t'imagines, il y a but, le but il est valable, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas faute et tout. Tu vois, tu reviens à la faute et le PSG, t'imagines, et après il marque et il gagne. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc heureusement ça ne s'est pas passé. Mais bon, enfin bref. Puis ensuite, bah, là vraiment, les 5 dernières minutes du match, il s'est passé mais tellement de choses. 2 giga occasions pour Lens, des occasions pour le PSG, le rouge pour Nuno Mendes, rouge très débile, rouge d'énervement car du coup bah, c'est un Lensois qui le retient un petit peu. Bon, ça s'est déjà vu dans un match de foot et après Nuno Mendes il se retourne et paf là il se fout une pêche et après bah, forcément l'autre il simule, enfin Nuno Mendes c'est vraiment ridicule après de dire ouais il y a pas faute, il y a pas faute et après d'aller engueuler le mec par terre. T'aurais fait la même, hein. Je suis mais je parie tout ce que j'ai, hein, tout ce que j'ai en ma possession que Nuno Mendes on lui aurait fait pareil comme ça et il serait allé par terre comme ça et il aurait demandé pour avoir rouge. Donc voilà, finalement le match se termine un petit peu bah, sur un peu de chaos et au final bah, Paris a poussé à la fin mais c'était trop tard, hein, fallait être meilleur avant et bah, du coup que dire bah, de ce match? Au final bah, Lens a vraiment été très courageux, ça a vraiment été des battants. Aujourd'hui ils n'ont rien lâché du tout et franchement c'est mérité au vu de la tournure du match. Et franchement, bah, ils pouvaient vraiment mettre le 2-0. Et en plus, c'est pas que Paris, ils ont mis des buts hors jeu. Si, il y a eu un but hors jeu de
où il y a Fabien Ruiz qui est rien de rien hors jeu. Donc voilà, c'est pas non plus que le PSG, ils ont mis 3 buts hors jeu, ils ont mis des buts, il y avait faute, il y a eu la VAR. Donc au final, c'est le PSG qui n'a pas été assez bon et qui n'a pas su trouver la solution face à des Lensois très très courageux vraiment hier. Et j'ai un peu envie de dire, PSG un peu mauvais perdant, car du coup en conférence de presse, Vitinha qui a dit ouais le but il est un peu chanceux, mais oui, et même si c'est vrai, mais tu le dis pas, t'avais qu'à être meilleur, gros. Tu compares Lens au PSG, double champion, back-to-back, je sais pas quoi. Et oui, ok, le but il est chanceux, oui, c'est vrai. Mais toi, si tu l'avais mis et qu'on t'aurait dit, ah, le but il est chanceux, t'aurais dit, ah ouais, faut le mettre là. Eh ben voilà, t'aurais dit pareil. Donc vraiment, les Parisiens, mais un petit peu mauvais perdants, hein. Et après, Hakimi qui va dire, oui, on aurait dû jouer sur terrain neutre. Oui, ok, mais imaginons le match, il se serait joué au Parc des Princes. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, ouais, mais c'est pas nous qui décidons, hein, donc nous, le match, il est là, bah, nous, on profite. Donc voilà, franchement, Paris, c'est un petit peu des excuses de gamins, voilà. Enfin, je sais pas, prenez vos responsabilités. Admettez que Lens vous a battu et aurait pu vous battre vraiment 2-0 si l'arbitre n'était pas complètement alcoolisé sur le terrain. Et après, bah ouais, donc franchement, pour moi, en conclusion, le PSG, attention, va vraiment falloir se réveiller et commencer sa saison parce que là, vraiment, Paris n'est plus du tout un intouchable. Et vraiment, les équipes, pour l'instant, ne doivent pas avoir peur de Paris, car Paris est très prenable de ce que je vois ici. Ils ont du mal vraiment à combiner entre eux. Les joueurs ne sont pas assez décisifs. Doué a un petit peu du mal à reprendre. Akliouche n'est pas assez tranchant. Dembélé n'est absolument pas réveillé. Vitinha est très très bon. Vitinha, il est vraiment partout, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Zaïre Emery a fait un bon match, ça à voir. Il pourra peut-être prendre une place plus importante dans cette équipe du PSG cette année, à voir s'il y aura des blessés ou quoi. Mais en tout cas, ouais, donc attention Paris. Ne vous reposez pas trop sur vos lauriers si vous voulez aller chercher la troisième Ligue des Champions d'affilée. C'est pas comme ça que vous allez l'avoir. Allez, merci d'avoir été là. Au revoir.